Très joli. Très belle. Et en plus, assorti petit gilet qui vient tout droit du Burkina. Et même plus précisément, il vient de Weigoulia, je crois. Voilà. Vous vous occupez de quelle tâche? Moi, je suis dans le staff, donc un peu dans l'organisation générale en fait. Ça se passe bien l'organisation? Comment? Ça se passe bien? Pour l'instant, ça se passe bien. Le temps est au beau fixe, les gens ont le sourire. Donc, voilà, j'espère que ça va continuer comme ça. Allez-y, ça enregistre. Allez-y. Suite à cette réalisation le dimanche, je vais faire une démonstration de la force qu'on fait aux gens, comment on réalise que j'espère bien, que je vais diffuser tout de suite à Weigoulia et à Ouaga. Mais je pense que les gens vont être informés au jour le jour de tout ce qui se passe ici à Chambéry. C'est bien d'être à Chambéry, Adam. Et je reviendrai aussi de temps en temps donner les informations à ce stand-là ici, aux belles demoiselles. Donc je m'occupe de la coordination de la coopération décentralisée Chambéry-Weigoulia et plus particulièrement aujourd'hui, je suis responsable du festival La Fibala qui a lieu du 25 au 28 juin à Chambéry. Le festival s'ouvre aujourd'hui, ce soir même. Est-ce qu'on peut dire que tout est fin prêt pour le démarrage? Alors comme vous avez pu le constater, il y a encore quelques petites finitions à l'heure qu'il est, mais effectivement tout est quasiment prêt pour recevoir le public et pour recevoir surtout nos invités du Burkina Faso et de Weigoulia en particulier. Samuel, est-ce qu'on peut avoir avec vous l'objectif vraiment de ce festival? Mais je crois que l'objectif c'est surtout avant tout, avant les concerts, avant la fête, c'est de faire permettre aux Chambériens de s'immerger dans un décor du Burkina qu'on a essayé de reconstituer et puis surtout rencontrer ces cultures, rencontrer ce peuple, rencontrer ces Burkinabés qui soient artisans, qui soient responsables d'associations, qui soient journalistes, pour que les Chambériens puissent découvrir ce pays qui est en coopération avec Chambéry. Et on espère que ce festival permettra de répondre à ces questions-là et de pouvoir mieux se comprendre, mieux se connaître entre les deux pays. Alors bien sûr, il y a aussi l'ensemble des activités, spectacles et animations, mais je pense que le principe, avant toute chose, l'objectif, c'est la rencontre. Okay. Faire découvrir le Burkina, est-ce qu'on peut avoir avec vous quelques éléments qui nous permettent de voir s'il y a vraiment une représentativité du Burkina ici au Festival de la Fibala? Alors malheureusement on ne peut pas inviter tout le Burkina à Chambéry, mais en tout cas on a essayé d'inviter les partenaires à Weigoulia avec lesquels on travaille, que ce soit bien sûr la mairie de Weigoulia qui est le partenaire principal de Chambéry, des associations avec qui on travaille beaucoup et qui sont aussi les forces vives de Weigoulia, donc qui sont représentées, des associations comme la Z, comme l'AMI, comme l'AFBO, comme l'AVO, etc. Et puis des artisans de Weigoulia qui sont des artisans très créatifs. On a fait la découverte cette année d'artisans qui ont vraiment un talent important et impressionnant et qu'on espère qu'ils vont pouvoir représenter dignement le Burkina. Et puis bien sûr des artistes musiques très variés, de Weigoulia bien sûr avec la troupe Badema, des artistes comme Arkane aussi au niveau du théâtre de rue, et puis des artistes un peu plus connus du Burkina qui sont Bilaka Kora notamment, et puis aussi Victor Démé qui tourne bien actuellement en France. La cérémonie, comment c'est qui va se passer? Alors ce soir à 20h, donc déjà le village ouvre à 14h, on va recevoir beaucoup d'écoles, une trentaine d'écoles du bassin chambérien qui vont venir découvrir les artisans, qui vont venir s'organiser, qui vont venir découvrir justement toutes les animations qu'on peut avoir. Donc le village et le public sera invité dès 14h et ce soir donc on aura l'inauguration officielle. Donc, bien sûr des deux maires des villes qui sont la maire de Chambéry et monsieur le maire de Weigoulia, et puis on aura la chance aussi d'avoir le représentant le ministre des collectivités locales Toussaint Koulibaly, ainsi que des représentants du ministère de la Culture du Burkina qui seront là pour représenter dignement le pays. Okay. Samuel Kayo, merci. Du groupe de la coopération Chambéry-Weigoulia basé à Weigoulia, vous êtes occupé donc de l'organisation des participants au festival La Fibala. Et comment ça s'est déroulé concrètement? Bon, disons que, comme vous l'avez suivi, tout ce qui concerne la participation des gens du Weigoulia, en particulier du Burkina en général, il faut dire qu'il y a deux types de participants. Il y a des participants qui devaient venir pour faire des prestations, des spectacles payants pour le compte de La Fibala.
essentiellement les groupes comme Villa Bicora, Arcane, puis Badema, c'était des groupes qui venaient venir faire des spectacles sur le compte de la Fibala. Il y a le groupe des artisans qui, eux, ont été choisis sur appel à proposition. C'est-à-dire qu'on a demandé, on a défini donc les secteurs d'activité, on a demandé à tous ceux qui sont intéressés de remplir une fiche et de déposer. Il y a eu une commission qui a travaillé et qui a sélectionné ceux qui présentaient les meilleurs dossiers pour représenter donc chaque corps du métier. Ce qu'on a fait. Et il y a également d'autres participants qui sont institutionnels, comme par exemple vous, la presse, comme d'autres structures qui replacent les institutions dont la présence est importante. Je crois que c'est ici que parce que cette année on a particulièrement voulu que le choix des participants soit fait de façon transparente, de façon à ce que chacun sache, même si vous n'êtes pas retenu, vous savez comment ça s'est passé et pourquoi un tel est retenu et pas un tel. Et en ce qui concerne la catégorie présentation de candidature et tout pour être retenu, est-ce que vous avez reçu beaucoup de candidats? Oui, on en a reçu. Disons que dans chaque corps de métier, on a reçu entre 3 et 6 dossiers. Voilà. Et donc il fallait sélectionner une personne parmi donc Et nous sommes ensemble à Chambéry. Aujourd'hui, donc, c'est l'ouverture. Est-ce que tout ce monde-là, est-ce que tous ceux qui ont été sélectionnés sont arrivés? Oui, pratiquement tout, parce qu'on attendait environ une soixantaine de personnes, et tout compris. En dehors d'une personne, c'est-à-dire une couturière du Waïvia qui n'a pas eu son visa, pour des raisons qui sont pas très claires, mais en tout cas elle n'a pas eu son visa. En dehors d'elle, tous les autres sont là. Et comment vous voyez donc ce démarrage? C'est vrai que les choses se préparent et tout. Est-ce que vous êtes confiant? Est-ce que vous pensez que ça va bien se passer? En tout cas, tout va bien. Tout ce qu'on a prévu jusqu'à présent se déroule très bien. Tout ce qu'on souhaite maintenant, c'est avoir que le beau temps qu'on a ce matin se poursuive durant les 3 ou 4 jours qui restent. Sinon, vous voyez que tout le monde est en train de s'installer, le village est prêt et à partir de 14h, les animations vont commencer. Merci, ça. Ça se passe bien? Ça se passe très très bien. Qu'est-ce que vous réservez au Burkinabé ce soir? Comment? Qu'est-ce que vous nous réservez comme surprise? C'est du couscous. Non, on sait pas, nous on fait juste, on épluche, mais c'est la surprise le plat. Ah bon? Ben moi je sais pas ce que c'est. Hein. C'est du couscous. Deuxième, Comment vous trouvez cette édition? très bien. On a beaucoup travaillé les bénévoles jusqu'à maintenant. Pour vous, que signifie le festival La Fibala? Puis des légumes. Un échange. Des cultures et voilà. Je sais pas. Et la musique. La musique. La joie. Donc, la joie. Soleil. Le Le- partage. La rencontre. Voilà. Les malheurs. Et le Burkina, bien sûr. D'ailleurs, je sais pas s'ils nous regardent, mais alors bonjour à tous. Combien de personnes sont venues prendre le petit déjeuner ici? Oui, je sais pas, je les ai pas comptés, mais beaucoup. Ça se passe bien? Ah oui, très bien. Qu'est-ce que vous avez comme menu ce matin? Et ce matin, nous avons des pains au chocolat, des croissants, des chaussons aux pommes. Et on a du café et du jus d'orange. Comment vous appelez? Je m'appelle Gauthier de Cogniou, dit Petit Pas. Ça vous fait... Pourquoi petit pas? Ah, ça c'est une longue histoire. Non mais Je dites-nous fais un des quel- petits pas quand je fais du foot en fait. Je fais très vite mais plein de petits pas en fait. Mais comment vous trouvez le début de ce festival? Bah, ça se passe bien, moi je suis pas trop sur le festival, je m'occupe de Bilakakora. Je suis le régisseur de Bilakakora. Et qu'est-ce que vous nous réservez comme ambiance? Oh, le meilleur. Il y aura Ah, ça- quoi de spécial? Ah bah, Bill vous prépare quelques petites surprises avec des musiciens d'ailleurs en fait de la région qui vont venir sur quelques chansons. Donc vous verrez, je vous garde la surprise. Bonjour monsieur,
Bonjour. Très heureux de vous rencontrer ce matin. Et moi aussi. Comment vous voyez la fête? Ça se passe bien? Ça a l'air, mais ça n'a pas encore commencé. Et qu'est-ce que vous avez comme surprise pour les enfants de l'AZ au Burkina Faso? Ah ben, nous sommes l'association Amis AZ, c'est-à-dire l'association des amis de l'AZ. Des amis de l'AZ? Voilà. AZ a eu beaucoup de soutien grâce à votre association. Qu'est-ce que vous comptez faire pour les années à venir encore? Eh bien, augmenter l'aide, les parrainages d'enfants. On parraine 45 enfants de l'AZ. Très bien. Merci, voilà. Monsieur. Merci. Merci à vous. Voilà. La voix du paysan. Bonjour. Bonjour. Comment vous appelez? Lydia Lorenz, chanteuse et coiffeuse. Et aujourd'hui, je suis au Burkina Faso. Ça fait votre première participation? Non, c'est la 3e fois. Comment vous trouvez le festival? Ça se passe bien là? C'est génial. C'est vraiment un moment de bonheur, un grand moment de rencontre. Et on rencontre tout le monde. C'est formidable. Aujourd'hui, il fait très beau. Et on va passer un super moment. Mais qu'est-ce que vous vendez dans votre boutique? Eh bien, ma boutique, je fais des tresses africaines, je vends des produits pour les cheveux, je conseille les gens comment utiliser les produits, etc. Et puis, changement de femme. Voilà. Là-bas au Burkina, et de faire des concerts, mais je veux le faire... Présente-moi ton album. Je veux faire le concert, voilà, c'est Lydia Lorenz, la chanteuse. Hein? Et j'ai un single qui sort demain. Tu peux faire un a cappella pour les Burkinabés? Oui, alors, je suis seule chez moi, je ne peux m'endormir, je ne pense qu'à toi, viens dans mes bras, je suis seule sans toi, je me sens perdue, appelle-moi et dis-moi que tu viens ce soir. Bonjour. C'est la région de Haut-Bassin, présente ici. D'accord. Voilà. Et là, on a essayé d'importer tout le fonio du Burkina là. C'est-à-dire tout le processus, comme vous le voyez, du champ. Et derrière là, vous avez des pépinières, du champ jusque dans l'assiette. Et même germer derrière. Voilà, et même germer derrière. Et en plus de ça, c'est pas le fonio seulement, on a un peu importé tout ce qu'il y a comme produits transformés, céréales transformées localement. Voilà. En train de mouler une sculpture comme au Burkina. On a la chance d'avoir un beau soleil comme au Burkina. Donc je mets de la cire d'abeille qui a été fait la sculpture et je l'enrobe, donc on appelle le moulage chez nous. Je fais le moulage et après le moulage je vais faire une fonte la fonte du bronze, la technique à la cire perdue. Je vais récupérer après ma sculpture qui va sortir. Moi c'est Madame Drago Azeta. Je suis la présidente de l'association Vie Meilleure et je suis venue à Chambéry dans le cadre de la coopération décentralisée, l'association Chambéry-Waïbia, pour présenter des objets issus du recyclage, donc des déchets plastiques collectés dans la commune de Waïbia par les femmes de l'association Vie Meilleure. Salam alaikum ya ya ya, salam alaikum ya ya ya. Salam alaikum ya ya ya, salam alaikum ya ya ya. Allez, on va répéter doucement. Salam alaikum. Hein? Ah mais ça commence à venir déjà. Donc après moi. Salam alaikum ya ya ya, salam alaikum ya ya ya. Salam alaikum ya ya ya, salam alaikum ya ya ya. Très bien. Salam alaikum ya ya ya.
commencé un peu bien, mais comme c'est pas encore... On attend à 14h pour l'ouverture du festival. Mesdames et messieurs, distingués invités, la cérémonie d'ouverture du festival La Fibala, 6e du genre, va se dérouler de la façon suivante. Le premier acte de Charles Berling, parrain de la présente édition du festival La Fibala, qui aurait bien voulu être ici avec nous. Il n'est pas là physiquement, mais il nous propose sa voix à travers un élément sonore que vous allez écouter. Son intervention sera suivie du discours de Madame Bernadette Toussaint Abel Coulibaly, ministre déléguée chargée des collectivités territoriales du Burkina Faso, interviendra par la suite au nom de l'État burkinabé. Son discours sera suivi de celui de M. Abdoulaye Sougouri, maire de la commune de Waïgouya. Nous donnerons ensuite la parole à M. Jean-Philippe Bayon, vice-président de la région Rhône-Alpes. Le discours de M. Olivier Perrier, président de l'association Chambéry-Waïgouya, viendra mettre fin à ces différentes interventions. Monsieur le vice-président de la région Rhône-Alpes, monsieur le président de Chambéry-Waïgouya, pendant 3 jours, cette fête va faire vibrer notre ville par ses concerts, ses animations, ses spectacles. Elle va, par les aspects très concrets, nous aider à mieux connaître votre culture, vos artistes, vos artisans. Nous montrer combien votre pays est, pour reprendre l'expression du parrain de cette édition, Charles Berling, un pays étonnant. C'est une fête chambérienne, mais qui va se prolonger en dehors de Chambéry, puisque l'ambition de la Fibala est aussi de faire de notre ville un pivot en France de la culture du Burkina. Mesdames et messieurs, c'est pour moi un honneur et un privilège de prendre la parole au nom de la population de Waïgouya, de son conseil municipal et à mon frère venu du Burkina pour les besoins du festival. C'est aussi une occasion inespérée qui est ainsi offerte aux artistes et artisans venus du Burkina de se faire connaître du monde entier. La coopération culturelle et interculturelle est une des 4 composantes de la coopération Chambéry-Waïgouya. Les enjeux que nous cherchons à dénouer actuellement dans cette triple crise qui se coule, crise économique, crise sociale, crise écologique, le signe que nous donnons, c'est que nous n'aurons pas la réponse chacun de notre côté. Je voulais juste souligner que ce ne sont pas tous, évidemment, des musiciens, des comédiens, des peintres, mais c'est aussi des artisans, c'est aussi des chefs d'entreprise, c'est aussi des médecins, des infirmiers, des praticiens. Je pense que le sujet de la rencontre entre burkinabés et français, c'est un sujet qui est intéressant. C'est un sujet qui peut nous apporter quelque chose, donc ça vaut un peu d'argent et ça vaut un investissement. Et c'est aussi le cas de, je tiens à le souligner parce que on remercie toujours nos sponsors entreprises, mais s'ils nous donnent de l'argent, hein, si la brasserie d'ici nous soutient, si Jeanlin nous soutient, si la Maïf nous soutient, si le Crédit Mutuel nous soutient, c'est pas simplement pour nous faire un chèque, c'est aussi parce qu'ils pensent que le festival La Fibala, en termes de communication, c'est une idée intéressante. Que l'échange interculturel, que la rencontre entre les peuples, c'est quelque chose qu'il faut développer. Rikia mantung bumbutia soma sakete gesga de tarabangre ntoy mangrena ya wan met tenga ya wan nagar taba wina kit tumda tongo kenga tawre la rahmat taba me ne banan zindaka abna sohane taba abna wusani taba abna lebnya yel bud kateka way biri bobnari burkinari bobnari nyudu na wume yela fagil lebnanya elit nam pousse fagil barka haya wina winigit vers de la
vous avez trouvé le festival cette année? Oui, j'ai une grande belle impression, comme des années avant, bien organisé, avec beaucoup de groupements et de coopératives et d'artisans du Burkina, et en même temps beaucoup de conférences, de rencontres sur le thème de la coopération entre Chambéry et Waïgouya. À Chambéry même, et dans ce volet-là, d'avoir une approche aussi solidarité internationale. Alors plutôt que de partir sur des connaissances que pouvait avoir telle ou telle personne par rapport à des partenariats en Afrique, nous avions demandé à une ONG à l'époque de rechercher une ville plutôt de langue française et dans une ville où déjà il y a pu y avoir un peu une réflexion sur un partenariat au nord et en se disant j'aimerais bien trouver un partenaire pour mener tel ou tel type d'action. Donc il y a eu pendant un an et demi des contacts pris dans plusieurs pays. Et puis en fait, ce qui a abouti après plusieurs contacts, rendez-vous et négociations, le contact avec Waïgouya et l'engagement avec le préfet-maire de l'époque qui était Hippolyte Ouédraogo, qui est donc ancien ministre et ambassadeur aujourd'hui au Sénégal. Voilà. Votre base, vous avez planté un arbre qui porte des fruits aujourd'hui. En tant que précurseur de cette coopération, qu'est-ce que ça vous tique de voir ce festival? Je crois d'abord c'est toujours très agréable de voir cela. C'est aussi une façon très concrète de montrer qu'une coopération, c'est pas qu'un rapport du nord de Chambéry avec Waïgouya, avec des actions à Waïgouya, mais qu'il doit y avoir toujours, c'est toujours ce qu'on a prôné ici, d'avoir un volet au nord de la coopération, dans des tas de domaines, médical et autres, mais là comme on est plus sous l'angle culturel. Et cette approche à travers ce qui est devenu le Festival La Fibella aujourd'hui, qui a commencé petit il y a quelques années, ça permet à un maximum de citoyens chambériens ou de la région de venir très concrètement se rencontrer des gens qui ont une culture différente, d'échanger, de mieux comprendre ce qui se passe au Burkina Faso, en Afrique en général, et avoir là aussi des évolutions dans les mentalités, j'allais dire même des révolutions dans les mentalités, parce que très souvent c'est cela dont il y a besoin, c'est pas tellement les actions tout de suite, mais c'est déjà de mieux se comprendre, et de comprendre où en est un pays en termes d'évolution, et pouvoir échanger pour que les gens d'ici se rendent compte aussi que c'est suivant comment ils vivent ici et ce qu'ils font ici, en fonction de ça, qu'il y aura donc des retombées en termes d'évolution dans un pays du Sud. Je crois que c'est ça qu'il faut comprendre. Gotta frame my mind.
Senhor, o vosso nome, que o outro te